Chapitre 1. La notion du bien et du mal dans le devenir. Citation. La présence de Dieu fait que le bien et le mal ne soient plus dépendants de la conscience de l'homme, mais plutôt de sa seule volonté. L'homme est un animal social, comme nous le savons. Il naît, grandit, vit et meurt dans la société. C'est la société qui détermine ses mœurs, dicte ses valeurs, conditionne sa mentalité. Lorsqu'on grandit dans un certain milieu où le mal est pris pour bien, on aura tendance à croire que le mal est bien. Ainsi, on le fera sans remords. Raison pour laquelle certains penseurs en sont venus à la conclusion que le bien et le mal sont des notions facultatives, et donc dépendent d'une personne à l'autre. Ce qui est bien pour toi ne l'est pas forcément pour moi, ni ce qui est mal pour toi ne le sera pour moi. Là, on se dit que si une personne trouve que ce qu'il fait est bien et que sa conscience ne lui reproche de rien, pourquoi la juger? Certainement, la question que nous devons nous poser est « c'est quoi le bien? C'est quoi le mal ?» Le bien est-ce ce qui nous procure une joie, une satisfaction? Le mal est-ce ce qui nous blesse, nous décourage ou nous fait pleurer? Durant des siècles, les hommes ont tenté de répondre à cette question et se sont fixés des codes moraux les régissant, comme la loi de Talion qui régissait les civilisations mésopotamiennes. Avec le temps, les hommes ont créé même des filières de droit, étudiant ce qui est bien et ce qui est mal, afin d'établir la justice. Parce qu'ils savaient que l'homme livré à lui-même est un chien sans dressage, laissé à l'air libre, il mord quand bon lui semble. Il est tenté de vivre dans le libertinage, à tous juger sur base de sa conscience qui le condamne ou l'encourage. C'est en voyant les choses de cette manière que nous prenons conscience de la nécessité de Dieu. Ainsi, le bien ne l'est plus parce que cela nous arrange ou parce que notre conscience nous l'encourage, et le mal ne le sera plus sur base de notre conscience qui nous dérange. Mais, le bien et le mal seront dictés par Dieu qui ne prend parti de personne, qui juge sans favoritisme. Pour juger, il ne faut pas avoir un penchant. Il faut donc une personne qui ne soit pas dans le jeu, mais qui établit les règles et qui veille à leurs accomplissements. C'est une bonne chose que d'avoir des juges humains et une loi que nous devons respecter, mais c'est toujours un problème, car eux aussi vivent dans la même société que nous, et de ce fait, sont exposés au même penchant que tous ceux qu'ils doivent juger. Par conséquent, eux-mêmes sont entachés des mêmes maux qu'ils doivent éradiquer, à cause de la société dans laquelle ils vivent. La société détruit, la société bâtit, la société peut aussi compromettre la conscience de toute une génération, de toute une race. Dieu est le régisseur, il établit les bornes, il définit une chose et dit si elle est bonne ou mauvaise. Sa présence fait que le bien et le mal ne soient plus dépendants de la conscience de l'homme, mais plutôt de sa seule volonté. Ainsi, nous répondons à la question posée si haut pour savoir « c'est quoi le bien? C'est quoi le mal ?» Le bien et le mal, c'est ce que Dieu qualifie de bien à faire et de mal à éviter, et non forcément ce que notre société ou notre conscience nous dit. La notion du bien et du mal dans le devenir est une notion qu'il ne faut jamais négliger. Dès la genèse du monde, l'homme était exposé à cette notion. Quand Dieu lui interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou encore quand Dieu lui dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Une bonne position face au bien et au mal est le premier pas vers le devenir. Par conséquent, un mauvais choix entraîne dans le chaos. L'être de l'homme est dans la présence de Dieu. Un homme a dit « Quand il fallait créer le poisson, Dieu a parlé à l'eau. Quand il fallait créer l'arbre, il a parlé à la terre. Et quand il fallait créer l'homme, Dieu a parlé à lui-même. Quand vous enlevez le poisson de l'eau, il meurt. Quand vous enlevez l'arbre de la terre, il meurt. Et quand vous enlevez l'homme de la présence de Dieu, il meurt également. Quand est-ce que l'homme était mort? Quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le mal n'est pas aimé de Dieu. C'est pourquoi il dit « Je mets devant toi le bien et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Deutéronome 30, 15, 16. Vous voulez devenir ce que Dieu veut de vous? Choisissez le bien, car choisir le bien, c'est choisir Jésus-Christ et sa loi ou son algorithme. Aujourd'hui, le monde tend à supprimer Dieu, à effacer Jésus de ses établissements ou de ses organisations. Les écoles ne parlent plus de Dieu. Les États deviennent laïques et ils disent que c'est la seule façon de résoudre les maux de l'humanité, en devenant athée ou en effaçant la religion. Ô Dieu, pardonne l'incrédulité de ce siècle. Mais, sachez une chose,
Quoi que l'homme veuille devenir le centre de sa propre vie, Dieu restera toujours la solution aux problèmes de l'humanité, car seul lui peut nous donner la vraie joie en établissant les vraies bornes entre le bien et le mal.